Bonjour Léonard, bienvenue dans ce nouveau podcast. Merci de me rejoindre une nouvelle fois pour parler finance et actualité. Euh, Bonjour. alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'actualité et d'à quel point l'actualité influence la bourse. Parce que même si on est en plein été, les bourses ne partent pas en vacances et il y a eu de l'actualité, notamment cette semaine. Donc, c'est ce qui nous a inspiré ce sujet. Je voulais avoir ton avis, Léonard, sur un peu qui de l'œuf ou de la poule. Est-ce que, selon toi, c'est l'actualité qui influence la bourse ou est-ce que c'est la bourse qui influence l'actualité? Oui, déjà bonjour à tous. C'est vrai que cette semaine, ça a été une semaine assez agitée, on va dire. Pour moi, c'est plutôt l'actualité qui influence la bourse de manière assez significative même, parce que cette influence, elle est nuancée et elle dépend quand même de nombreux facteurs. Par exemple, il faut d'abord distinguer l'impact des événements à court terme. Par exemple, une annonce de résultats financiers d'une entreprise qui peut faire varier le cours grandement si c'est des résultats plus hauts qu'attendus, plus bas qu'attendus, etc. Une évolution des taux d'intérêt aussi qui sont partagés dans les médias ou un changement de politique monétaire. Toutes ces choses-là peuvent influencer la bourse, mais après on a aussi les événements inattendus, pardon, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui peuvent provoquer des réactions immédiates et parfois volatiliser énormément le marché. Et les investisseurs ils réagissent à ces informations en ajustant leurs anticipations, en essayant d'anticiper la valeur future des entreprises et des actifs. Donc, par exemple, une guerre commerciale, elle peut entraîner, je sais pas moi, une baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs, euh, ce qui va qui aura des répercussions, pardon, sur le cours de la bourse. Donc, pour moi, c'est plutôt l'actualité qui influence la bourse et de manière très conséquente. Hmm, ouais, complètement. Et on va prendre peut-être l'exemple des conflits armés, parce que les appellations changent un petit peu selon le contexte. Euh, Comment est-ce qu'ils réagissent les marchés? Est-ce que ça va être que le secteur de l'armement et de la défense, etc., qui va surréagir ou ça va être un peu plus global? Bah, historiquement, si on regarde les marchés, les statistiques, etc., les marchés financiers réagissent généralement de manière assez négative au début d'un conflit armé. Donc on l'a vu lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on l'a vu maintenant il y a quelques mois, on le revoit ces dernières semaines. Euh, Pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement en quelque sorte une peur de l'inconnu. C'est des incertitudes économiques. En temps de guerre, il y a forcément beaucoup plus d'incertitudes économiques et des perturbations, par exemple, de chaînes d'approvisionnement, etc. Ça, c'est plusieurs facteurs qui peuvent peser beaucoup sur la confiance des investisseurs et donc sur le cours de la bourse. Mais c'est sûr que le secteur de l'armement, etc., est beaucoup plus affecté, mais c'est un secteur qui va être, euh, oui, plus affecté, mais peut-être moins négativement que d'autres secteurs. Et on a des actifs qui sont jugés beaucoup plus risqués comme les cryptos, etc., qui sont les premiers à subir les contre-coups. On a vu la semaine dernière une énorme baisse avec le Bitcoin qui arrivait jusqu'à 45 000 euros. Donc c'est une baisse de plus de 30%, ce qui est quand même assez significatif. Et, mais oui, après, la réaction des marchés peut aussi varier en fonction de l'ampleur des conflits. Donc par exemple, une guerre plutôt locale euh, aura évidemment un impact plus limité qu'un conflit mondial. Oui, c'est sûr. Euh, Bah, on l'a surtout vu, notamment pour rapport à l'Ukraine et la Russie. Ça a été, je pense, des dernières années, les impacts les plus significatifs parce que ça a impacté le secteur agroalimentaire, le secteur de l'énergie et évidemment le secteur de l'armement et tout ça, quoi. Enfin, toute l'Europe s'est un peu secouée quand il y a eu le début, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et même aujourd'hui, avec l'Iran, Israël, etc., on a beaucoup d'incertitudes, ce qui, ce qui offre forcément beaucoup d'opportunités sur les marchés, euh, beaucoup de baisses, etc.
Maintenant, il y a une autre actualité qui est un peu moins, enfin qui est anticipée normalement, enfin qui est connue. On connaît les dates à l'avance normalement, récemment en France. C'est les élections. Euh, En plus, en 2024, il y a eu beaucoup de d'élections. Il y a eu le Mexique, il y a eu la France. On va avoir les États-Unis bientôt aussi, donc ça va. On sait que les résultats peuvent impacter et en fonction de comment les sondages avancent, ça peut aussi avoir un impact sur la bourse. Euh, Enfin, c'est quoi les premiers signes de l'influence des élections sur la bourse? Oui, c'est vrai, les élections, elles peuvent avoir un impact assez significatif sur la bourse ou sur les marchés financiers en général, que ce soit la bourse, l'or, les crypto-monnaies, etc. En particulier, donc par exemple, quand elle marque un changement de politique économique ou un tournant dans les relations internationales, par exemple, quelqu'un qui prône une politique plus protectionniste peut entraîner une hausse de la volatilité des marchés, etc. Mais c'est vrai que euh, les sondages peuvent aussi influencer justement les bourses. Par exemple, aux États-Unis, en ce moment, on le voit, Trump qui a baissé dans les sondages, c'est aussi un facteur qui a contribué à la baisse du Bitcoin. Pourquoi? Parce que euh, Trump a une énorme confiance dans cet actif. Et quand il était en haut dans les sondages et et qu'on le préconisait président l'année prochaine, bah forcément la confiance dans cet actif était beaucoup plus élevée. Euh, et donc il avait un prix plus élevé, mais maintenant qui baisse dans les sondages, et bah il y a une moins forte confiance. Donc c'est sûr que les élections, elles influencent les bourses, surtout aussi les sondages et ce que disent les médias par rapport aux élections, mais tout est un peu lié entre les élections, les actualités, les marchés financiers, et c'est important de tout comprendre pour faire des décisions intelligentes sur les marchés financiers. Mm. Oui, c'est pour ça, c'est assez rapide. Enfin, les marchés réagissent euh, dans l'heure. On voit déjà des changements, même si c'est en pleine journée. S'il y a eu un meeting, bah, notamment par rapport à Trump, parce que c'est la prochaine grosse élection, euh, il avait il avait dit quelque chose par rapport aux cryptos et le marché avait réagi tout de suite alors que c'était en pleine journée et ça a été aussi Ouais. impressionnant. Donc voilà. Mais et donc on voit que comme les marchés réagissent très vite, c'est vraiment les actualités qui influencent la bourse, mais il n'y a pas que des grosses actualités géopolitiques, on va dire, il y a d'autres types d'informations qui impactent les marchés. Est-ce que est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est vrai que c'est pas seulement les guerres, les élections, les facteurs géopolitiques qui influencent les marchés. Euh, donc c'est vrai que c'est pas seulement les guerres, les élections ou d'autres événements géopolitiques qui impactent les marchés. Ça dépend de quels actifs on parle. Mais par exemple, en bourse, les résultats des entreprises, euh, les résultats des entreprises ont un gros impact sur les résultats financiers, sur les marchés financiers, les indicateurs économiques aussi, les chiffres de l'emploi, l'inflation, le produit intérieur brut. Ce sont vraiment des indicateurs clés qui permettent d'évaluer un peu la santé de l'économie d'un pays. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec les chiffres des États-Unis encore qui ont fait chuter un peu les bourses du monde entier. Alors que c'est juste leurs chiffres à eux, quoi. Oui, après, c'est sûr que les États-Unis, c'est une grosse puissance, donc si on a les mêmes chiffres en, en Bulgarie ou en Hongrie ou je sais pas, ça n'aura pas un aussi gros impact. Mais c'est sûr que si les États-Unis, la France ou une grande puissance comme ça a des chiffres tels, eh bien, ça aura une grande importance sur l'économie mondiale. Mais après, on peut aussi parler des taux d'intérêt, euh,
des certaines réglementations. Mais après, on a aussi des facteurs comme les catastrophes naturelles, etc. Donc au final, il y a énormément de choses qui peuvent influencer les marchés financiers. Voilà, totalement. Et donc, quand il se passe, c'est jamais, enfin, c'est rarement des actualités positives, un- une catastrophe naturelle, une guerre, etc. euh, les marchés ont tendance à baisser. Euh, Vers quel type d'investissement il faudrait alors se tourner? Est-ce qu'on va se tourner vers de l'or, vers de l'immobilier? Est-ce que finalement on reste sur la bourse et on mise sur des secteurs qui vont être porteurs ou qui vont aider à améliorer la situation? Ou est-ce que même on peut peut-être se tourner vers de la crypto? Cette question-là, pour moi, la réponse est la même, euh, quelle que soit la période dans laquelle on est, qu'on soit en période de récession, qu'on soit en période de haussière. La question de savoir vers quels investissements se tourner, c'est une question assez complexe. Il faut définir son profil investisseur, il faut définir son horizon de placement, sa tolérance au risque, etc. Il n'y a pas vraiment de réponse unique et universelle. Euh, L'or, c'est souvent considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude euh, dans laquelle on est maintenant. Donc peut-être que l'or va apporter plus de confiance aux investisseurs et c'est une bonne manière de diversifier son portefeuille. L'immobilier, c'est toujours un actif tangible qui génère des revenus locatifs, qui c'est toujours un actif sûr. L'appartement, il va rester là dans 20 ans, dans 50 ans, il sera là. Donc c'est toujours un actif extrêmement sûr et sans très peu de risques. Après, la bourse et les crypto-monnaies, ça nous offre une grande diversité de nouveaux actifs. Et, euh, et voilà, mais comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, c'est important d'investir régulièrement toutes les semaines pour avoir une moyenne d'entrée assez correcte. Et personnellement, je pense que quand tout le monde vend dans une période d'incertitude comme ça, c'est justement les périodes d'incertitude comme ça qui font les plus grosses opportunités et les meilleurs points d'entrée sur le marché. Mm, exactement. Euh, Bah, je pense que on a pu répondre à la question de ce podcast, de savoir si c'était l'actualité ou la bourse qui influençait l'un ou l'autre. J'espère que les conseils de Léonard vont vous aider aussi pour vos placements, que ce soit en période d'actualité géopolitique ou autre chargée. Vous pouvez retrouver notre précédent podcast sur Spotify, YouTube, ainsi que tous les autres épisodes qu'on a fait pour Investali avec .etf. Vous pouvez aussi retrouver des articles qui viennent compléter nos propos sur différents sujets, sur l'or, sur la guerre, sur le pétrole aussi, puisqu'on est en période de conflit euh, dans la région du Moyen-Orient et il y a beaucoup de pétrole là-bas. Euh, on vous laisse aller lire tout ça. Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Investali et .etf sur nos différentes pages. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Putain, j'ai toussé un moment.